Le territoire de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis comprend 24 communes et s'étend du littoral à la montagne. Il abrite de ce fait une grande diversité de milieux forestiers. La forêt occupe une surface d'environ 22 600 hectares, soit 47% du territoire. Un peu moins de 14 000 hectares de forêt sont privés. Peu d'entre elles sont gérées. Pourtant, il existe des solutions de gestion adaptées à chaque propriétaire et à chaque objectif. Sur le littoral et le moyen pays, des forêts à forte densité côtoient les zones d'habitation. Ces forêts, dont les arbres se touchent, sont aussi très embroussaillées. La probabilité que ces zones brûlent est forte, et les conséquences humaines et matérielles pourraient être importantes. Aussi, en plus du débroussaillement obligatoire, il est conseillé de gérer les massifs forestiers de façon à ralentir un éventuel incendie qui les traverserait. Sur le massif de la Cine, une opération qui va dans ce sens a été lancée. Il s'agit d'encourager les propriétaires à réaliser des éclaircies et du débroussaillement sur leurs parcelles et de leur proposer un entretien des secteurs débroussaillés par du pâturage d'équins. Là, on est sur un chantier de 8 hectares qui consiste en une éclaircie de taillis qui a pour but de réduire le risque d'incendie, donc en réduisant la masse de combustible et en éliminant la strate arbustive qui évite au feu de passer du sol dans les arbres. Donc là, on en est au stade où le bois est coupé et ensterré, il reste à l'évacuer et à traiter les rémanents par broyage. Les rémanents, c'est-à-dire les branches des arbres coupés, ne sont évacués ou broyés que lorsqu'un impératif l'exige, car cela génère un coût important. Sinon, les branches peuvent être étalées par terre et restituent, en se dégradant, de la matière organique au sol. Avant d'arriver au consommateur, le bois est coupé, puis sorti de la forêt, généralement au tracteur, jusqu'à une piste accessible à un camion qui transportera le bois. La pente impose parfois d'avoir recours à des solutions originales, comme le débardage à la goulotte. Après avoir été coupée, la souche des arbres feuillus génère des rejets. Cette capacité à rejeter a été traditionnellement utilisée pour produire du bois de chauffage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des peuplements feuillus du territoire sont des taillis, constitués de cépées comprenant chacune plusieurs brins. Voilà un arbre un chêne qui a été coupé 3 ans, et donc les rejets qui sont consécutifs à la coupe et qui donneront les arbres de demain. Ces coupes rases permettent un renouvellement du peuplement. Après la coupe, de nouveaux brins apparaissent et ce cycle peut être perpétué jusqu'à épuisement de la souche. Alors là, on est dans un peuplement de chênes qui doit être âgé d'une 60aine d'années à peu près, c'est-à-dire qu'il arrive à une étape importante parce qu'il serait bon de choisir pour la gestion à venir, soit de le régénérer, donc de partir sur le principe du taillis, ou alors, c'est en fonction du choix du propriétaire, d'essayer de faire vieillir des arbres pour qu'au fur et à mesure, ils s'épanouissent et puis constituer ce qu'on appelle une futaie. Sur les 3 arbres, on a choisi d'en supprimer 2. Par contre, pour éviter qu'il y ait trop de lumière qui, après la coupe, arrive sur cet arbre qui va se retrouver d'un seul coup un petit peu isolé, on a choisi de garder tout ce qui est sous-étage, accompagnement, tout ce qui minimisera le traumatisme de la coupe. Sans cela, les arbres subiraient un changement brutal. En réaction, ils se couvriraient de gourmands, ces petites branches qui poussent le long du tronc. À la différence des feuillus, les résineux ne rejettent pas de souche. Ils se gèrent par éclaircies successives qui donnent chaque fois plus d'espace aux arbres conservés. Nous sommes au domaine des Courmettes, sur la commune de Tourette-sur-Loup. C'est un domaine de 600 hectares qui appartient à l'association Amiral de Coligny et qui est géré par une association de protection de l'environnement, Arocha France. Ce domaine est un domaine protégé depuis de nombreuses années, que l'association Arocha a en gestion depuis 2008. Et notre objectif de gestion, c'est de poursuivre la protection de ce site qui a été classé par le passé en réserve naturelle
On a différents types de gestion en fonction des milieux naturels qui sont un peu différents sur l'ensemble des 600 hectares. Les prairies, milieux ouverts abritant une grande diversité d'espèces, sont restaurées et entretenues par du pâturage. Dans les forêts anciennes, aucune intervention n'aura lieu. Les arbres pourront vieillir et mourir naturellement. Conserver les arbres morts, en fait, ça permet de favoriser tout un cortège d'insectes qui vont profiter de la décomposition du bois. Donc des insectes xylophages, des insectes qui vont pouvoir aussi se réfugier entre l'écorce et le bois quand l'arbre va se décomposer puisque l'écorce se détache progressivement. On va pouvoir avoir différents types d'insectes qui vont être favorisés soit par les arbres morts sur pied ou les arbres morts au sol. Tous ces insectes vont aussi nourrir une faune d'oiseaux et d'autres vertébrés et favoriser de façon générale la biodiversité.